Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, bon là je profite d'un tournage que j'ai fait juste avant pour changer un petit peu d'ambiance, d'où le maquillage. Alors aujourd'hui on va parler de Vinted parce que ça fait longtemps que j'avais pas mis à jour ma playlist Vinted que vous pouvez retrouver d'ailleurs ici. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment régler un litige sur Vinted. Oui, les litiges c'est ce qui fait le plus peur aux personnes, c'est ce qui empêche en général de se lancer sur Vinted ou alors de persévérer. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir surmonter ces épreuves et continuer à utiliser le site. Donc il y a deux problèmes principaux si vous avez des litiges, soit vous êtes acheteur, soit vous êtes vendeur. Donc on va commencer dans le cas où vous êtes acheteur et où vous avez eu un problème avec votre colis. Donc après avoir acheté un article sur Vinted, il se peut que vous trouviez un article non conforme à sa description, qui soit abîmé, ou alors qui ne corresponde pas du tout à l'annonce, ou alors même pire, ça m'est déjà arrivé, que l'acheteur se trompe d'article et se trompe de commande en fait et intervertisse de vêtements par exemple. Je pense que le plus important c'est de juger selon la popularité de l'article. En fait j'applique deux méthodes complètement différentes en fonction de si l'article que j'ai commandé est quelque chose de très recherché sur Vinted ou alors si c'est vraiment un objet qu'il n'y a que moi qui apprécie et qui sera donc difficile à revendre. Donc dans le cas où c'est un article populaire, eh bien c'est très simple. À mon avis c'est beaucoup plus rapide et moins prise de tête de le revendre directement. Alors évidemment vous risquez de perdre 1 ou 2 euros, mais vous gagnerez énormément en temps et surtout il faut vous dire que cet argent sera rentabilisé sur une prochaine bonne affaire s'il ne l'a pas déjà été avant. Alors j'ai un exemple à vous donner pour ça. J'ai eu récemment un problème avec un jean qui était arrivé alors que la taille était indiquée une taille plus petite et le vendeur a refusé de payer les frais de retour sachant que c'était quand même lui qui était en cause et qui s'était trompé de taille sur l'annonce. Bon du coup, quand c'est comme ça, il faut vous dire que c'est pas forcément une perte si vous le revendez 1 ou 2 euros de moins, puisque par exemple, juste avant, j'avais fait une super bonne affaire en achetant une paire de bottines à un prix défiant toute concurrence. Donc si vous voulez, si je rajoute les 1 ou 2 euros que j'ai perdus sur ce jean en le revendant, je peux me dire qu'ils sont complètement compensés par l'achat des bottines que j'avais eu à un prix vraiment très très bas. Ensuite, si l'article est très peu recherché. Alors moi j'essaye toujours de convaincre le vendeur de manière très très courtoise de bien accepter de payer les frais de retour, puisque s'il est en faute, normalement, s'il est honnête, il va accepter. Ça m'est déjà arrivé de commander une robe qui était indiquée une taille en dessous de ce qu'elle était réellement. Du coup, je nageais dedans complètement. Et j'ai expliqué à la personne la situation et elle a accepté de payer les frais de retour puisque c'était elle qui s'était trompée dans l'annonce. Par contre, si la personne n'est pas honnête ou alors qu'elle refuse d'accepter qu'elle s'est trompée dans l'annonce, sachez que Vinted sera contre vous, car quand vous signez les conditions d'utilisation en utilisant l'application pour la première fois, vous acceptez de payer les frais de retour si jamais il y a un litige et que vous n'êtes pas en cause. Alors pourquoi Vinted fait ça ? En fait, c'est pour protéger les vendeurs de tous les retours abusifs. On en reparlera tout à l'heure. Donc dans le cas où le vendeur refuse de payer les frais de retour, eh bien revendez l'article. Donc si on est dans le cas d'une revente, que l'article soit très recherché ou pas du tout. Pensez évidemment à rajouter les frais de port qui ont été engagés pour le recevoir dans le prix de revente. N'oubliez surtout pas de vous prévoir une petite marge de négociation car il faut le savoir, sur Vinted, tout le monde négocie. Alors si par exemple, si vous ne voulez pas perdre d'argent sur la petite robe que vous voulez revendre à 10 euros, eh bien prévoyez une marge de négociation de 12 euros. Après, selon la qualité du vêtement, il se peut qu'une fois qu'on rajoute les frais de port et la marge de négociation, le prix soit tout de même trop élevé par rapport au reste du marché. Et bien dans ce cas, je vous préconise de baisser le prix de la robe, quitte à avoir des pertes sur la revente. Ce sera le seul et l'unique moyen de pouvoir la revendre le plus vite possible, car plus un vêtement traîne dans votre dressing, moins il va apparaître dans les recherches. Alors maintenant, on va parler du deuxième cas. Vous êtes le vendeur et l'acheteur n'est pas content. Alors, en premier lieu, faites bien attention que la demande ne soit pas abusive. Donc, je vais m'expliquer. Les articles peuvent vous revenir endommagés. J'ai déjà vu des cas, et ça ne m'est jamais arrivé heureusement, où la personne commande le vêtement, l'essaye, craque la fermeture éclair, et ensuite vous accuse d'avoir envoyé un vêtement abîmé. Donc,
Pour éviter ce genre d'arnaque, demandez à la personne de vous envoyer des photos du vêtement sous toutes ses coutures. En fait, vous lui demandez simplement une preuve que le vêtement est bien dans l'état dans lequel vous lui avez... Dans l'état dans lequel... que le vêtement est bien conforme à l'état d'envoi. Donc s'il se trouve que l'article est bien dans le bon état, eh bien exigez de l'acheteur qu'il paye les frais de retour. C'est normal puisque c'est lui qui a changé d'avis sur le vêtement. C'est sûrement que le vêtement ne lui plaît pas sur lui ou qu'il tombe mal, donc c'est à lui d'assumer les frais de retour. Ensuite, pensez à bien vérifier le profil de la personne. Si jamais il est douteux, par exemple, s'il a très peu de notes ou s'il a de très mauvaises évaluations, contactez Vinted directement. Pourquoi? Parce que l'article ne pourrait jamais revenir chez vous. J'ai déjà entendu aussi des cas de personnes qui vendaient par exemple des montres qui avaient été achetées 200 €. La personne reçoit la montre et dit que sous prétexte qu'il manque un clou sur la montre, eh bien elle veut la renvoyer, alors qu'en vérité à l'envoi il ne manquait aucun clou. Eh bien il se trouve que cette personne n'a jamais revu la couleur de sa montre et elle a perdu 80 €. Enfin, si vous êtes en tort, évidemment, proposez tout de suite de payer les frais de retour. Alors vous allez peut-être me dire que tout ça vous semble être des conseils de bon sens, mais en fait il y a une moralité, il y a un message derrière tous ces conseils. Ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est qu'il ne faut pas réfléchir en termes d'articles à l'unité, mais bien en quantité générale de tout ce que vous avez acheté et revendu sur le site. En fait, c'est comme si vous gériez votre propre entreprise sur Vinted. En fait, pour ne pas être frustré sur ce site, il faut se poser et prendre le temps de réfléchir à tout l'argent qu'on a économisé et à tous les bons plans qu'on a réussi à faire sur Vinted. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen pour surmonter à toutes ces petites arnaques et continuer à utiliser le site sans être trop dégoûté. Car oui, malheureusement, Vinted reste l'une des seules alternatives abordables de slow fashion en France si vous n'avez pas de friperie près de chez vous. En fait, en conclusion, Vinted c'est un peu comme à la bourse. Il ne faut pas se dire qu'on va arrêter tout de suite le site, que c'est de la grosse arnaque parce que personne n'est honnête dès qu'on a eu 2 ou 3 mauvaises expériences. Il faut juste rester et persévérer et vous verrez qu'à force, vous finirez par économiser énormément d'argent. Je peux conclure par quelques petits exemples. Je pense que depuis le début où je suis sur Vinted, je me suis fait arnaquer environ, on va dire, 5 ou 6 fois. D'ailleurs, si vous voulez plus de conseils pour éviter les arnaques, car se faire arnaquer 5 ou 6 fois en 7 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui se situe ici. Et donc, je me suis fait arnaquer, donc je disais que environ 5 ou 6 fois. Et en fait, quand je fais le calcul de toutes les bonnes affaires que j'ai faites, là, c'est clair que j'ai bien fait de rester sur Vinted en fait. Parce que si vous voulez, le souci, c'est que en friperie, on trouve pas forcément tous les vêtements qu'on aime, surtout si on a un style vintage ou alternatif. Et si on veut acheter ça dans les boutiques vintage spécialisées, eh bien, il faut avoir un portefeuille assez garni pour le faire. Donc un exemple, récemment je me suis fait arnaquer sur un jean que je n'ai pas pu retourner à la personne. Et bien juste après je me suis trouvé un chapeau vintage qui m'a coûté une quinzaine d'euros, alors que si je l'avais acheté en magasin j'en aurais eu pour 50 €. Pareil pour un petit sac à main en osier que je me suis trouvé à 10 €, une vraie perle rare. En magasin, m'aurait coûté 50 € aussi. Et quand je dis en magasin, c'est les boutiques vintage. Récemment, j'ai commandé une robe de cocktail pour femme enceinte qui s'est avérée être de très très mauvaise qualité. La personne m'avait littéralement menti sur la composition de la robe. Ben là pour le coup j'essaye même pas de négocier, je sais que ce genre de produit plaît à certaines personnes parce que c'était une robe qui était vraiment pas chère, donc je l'ai revendue, j'ai perdu 80 centimes sur la revente et j'ai quand même réussi à la faire partir tout de suite. Ces 80 centimes je les ai largement compensés avec le chapeau, le sac et les bottines. Donc voilà, le message c'est de ne jamais vous décourager et si vous suivez les 2 méthodes que je vous ai indiquées un petit peu plus tôt, vous devriez largement vous y retrouver. Et voilà donc qui conclut cette vidéo sur comment apprendre à gérer des litiges sur Vinted. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et j'aimerais bien aussi avoir toutes vos petites astuces en cas d'arnaque sur le site. Ça pourrait aider la communauté, comme ça pourrait m'aider également. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Pas du tout, salut, salut.
Ciao!